Bonjour tout le monde. Je vous fais une petite vidéo parce que j'ai été taguée par Charlotte Colory. En fait, Charlotte Colory, elle a gagné mon concours. Mon concours, c'était une toile avec des inséparables dans les tons rosés, un peu comme ça. Et du coup, elle a fait une vidéo où elle m'a taguée. En fait, le principe, c'était Julie. Alors, attendez, parce que j'ai pris des notes. Julie.x.b qui avait créé une vidéo où elle posait 11 questions. Et Charlotte Colory donc, a répondu à ces 11 questions et elle m'a taguée pour que moi aussi je puisse répondre à ces questions. Donc on y va. Donc pendant ce temps, je suis en train de faire mon DP à Kint. Voilà, il me reste une petite partie là à faire. J'espère la terminer ce soir. Ce serait cool. Comme ça, celui-là, on n'en parle plus. Il serait fini. Donc voilà, donc en fait c'est le meilleur et le pire au niveau des diamond painting. Donc il y a 11 questions là-dessus. Alors la première question c'est quel est le meilleur ou le pire moment pour faire du DP? Alors, je vis dans un appartement et mon chéri travaille en fait tous les matins. Moi j'ai des horaires un peu bizarres aussi. Donc du coup le meilleur moment pour moi c'est quand il n'y a personne à la maison. Donc ça peut être le matin, quand personne n'est là, ou ça peut être l'après-midi, quand je finis à 2h15, 4h15, où je suis tranquille, sauf si mon chéri est là, parce qu'il est toujours en train de me poser des questions, il est toujours en train, bref. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément de meilleurs moments spécifiques dans une journée, ça dépend en fait de mes heures de travail, comment je travaille. C'est sûr que le week-end, c'est un peu compliqué pour moi de faire du DP parce que tout le monde est là, tout le monde est à la maison. Alors on va dire le meilleur moment c'est la semaine quand il n'y a personne et le pire moment c'est la semaine ou le week-end quand tout le monde est là. Voilà, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de... Voilà, à peu près en gros. Ensuite, la deuxième question c'est quel est le pire ou le meilleur endroit pour faire diamond painting? Alors j'ai testé pas beaucoup d'endroits. En fait, mon bureau, là où je suis à l'heure actuelle, est dans le salon. Donc pour moi, c'est mon meilleur endroit parce que c'est là où je suis bien. Voilà, j'ai tout installé, j'ai une loupe, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai ma tablette en dessous, là, lumineuse. Voilà, nickel. Et le pire endroit, je dirais... le pire endroit, je dirais dehors. Quand je suis sur ma terrasse, alors là, c'est juste horrible parce qu'il faut que je prenne une loupe. Une toute petite loupe, que je la tienne, parce qu'en fait je vois pas grand chose, j'ai des petits problèmes de vue, et le bruit. Le bruit quand je suis dehors. En fait j'habite à Nancy, près de la fac, la fac de lettres, et c'est vraiment très très bruyant. Il y a des écoles qui sont à côté, entre les camions, les voitures, les motos, c'est l'horreur quoi. Donc moi j'ai besoin de calme quand je fais du DP. Donc on va dire que le pire c'est ma terrasse et le meilleur c'est mon bureau. La troisième question c'était quel est le meilleur et le pire rendu dans un DP? Ah, j'en sais rien. Le meilleur rendu. En fait j'ai fait un lion en noir et blanc avec un petit peu de ton jaune comme ça. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer à peu près ce que c'était. Celui-là franchement il était super beau, super classe, c'est vraiment un très très beau rendu. Par contre je pense que le pire rendu, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est peut-être mes débuts en DP où je choisissais des DP de petite taille. Ah oui, si, j'en ai un. Ah, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est une catastrophe. En fait, c'est un chat. Quand vous allez voir l'image, vous allez dire, ah oui, c'est un chat, ça. Enfin, on verrait pas, quoi. Donc, je vais vous mettre l'image, vous allez dire, c'est pas possible. Ça, c'était vraiment trop petit. C'est vrai que quand on fait des débuts en DP, on sait pas trop au niveau des tailles. Mais voilà, quoi. Donc là, ce chat-là, c'était juste une catastrophe. C'était vraiment le pire rendu. Après, j'ai pas trop
de pire rendu. De meilleur, ouais, bah, je vais dire le lion. Celle que je suis en train de faire, là, elle est pas trop mal. Ce sera pas forcément la meilleure. Voilà, quoi, à peu près. Alors, la quatrième question. Quel est le meilleur et le pire d'épée lors de sa réalisation? Alors, on va dire que le pire d'épée lors de sa réalisation, le pire, on va commencer par le pire, c'était en fait un mystère, un d'épée mystère que j'ai mis à la poubelle. Franchement, en fait pour moi c'était 30 par 40. Je l'ai même pas terminé. J'aimais pas l'image en fait. J'aimais pas du tout l'image du mystère. Ben, c'est sûr, hein, c'est un mystère, hein, c'est pile ou face, hein, ça passe ou ça casse. Ben, moi c'est pas passé. C'était un aigle je crois avec un arc-en-ciel, avec je sais pas quoi. Enfin j'ai trouvé vraiment super moche. J'ai dû faire la moitié du DP et diamant carré, donc c'est déjà super long. Et diamant carré, hein, c'est quand même beaucoup plus long que les ronds. Et non, bah, franchement, affreux. Ça, c'était vraiment le pire du pire que j'ai mis donc à la poubelle. Et la meilleure réalisation, je sais pas. Meilleure réalisation. Alors moi j'aime bien les gorgus. J'en ai fait une, deux. Ouais, je dirais ma petite gorgeuse, ma première gorgeuse que j'ai fait. C'était tellement un plaisir de la faire celle-ci que, on va dire, c'était ma meilleure réalisation. Pareil, hein, je vous mettrai toutes les petites photos en fait de ce que j'ai pu faire. Ben, voilà. Ensuite, la cinquième question. Alors, la cinquième question, c'est quel est le meilleur et le pire souvenir lié au DP? Le meilleur ou le pire souvenir? Alors, je suis une Miss Catastrophe. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc à mettre par terre, c'est pour moi. Mes petites coupelles avec les diamants, c'est souvent que je les retrouve par terre. Donc ça, je crois que c'est un des pires souvenirs. C'est lorsque je me suis retrouvée avec... j'ai dû faire tomber quelque chose sur ma coupelle. Les diamants ont volé. Là, c'est vrai que... Alors en plus d'être un peu gauche comme ça, ça me fait aussi un peu rire. Hein, parce que voilà, quoi, je suis vraiment pas très douée. Il faut l'accorder. Donc voilà, je crois que ça c'était vraiment, je crois, le pire souvenir. Après, le meilleur souvenir, je sais pas. En fait, tout ce que je fais en DP, ça m'apporte tellement de choses que je peux pas dire que j'ai un meilleur souvenir pour l'instant. Ça fait que 1 an et demi en fait que je fais du DP. Aussi peut-être le meilleur souvenir c'était peut-être la première fois où j'ai mon premier DP qui m'a été donné par une de mes collègues de travail, Céline pour pas la nommer, et vraiment très sympathique de sa part parce qu'en fait je voulais essayer et je crois que c'était ça quoi. C'était je me levais le matin, je pensais qu'à ça, comment je vais faire, faut que je le termine, alors qu'il était vraiment pas grand, c'était un hibou, mon diamant carré, et je crois que ça c'est mon meilleur souvenir. Je crois que c'était ma première toile terminée, voilà. Et d'ailleurs elle est pas encadrée, elle est dans mon porte-vue A3. Voilà quoi, je crois que c'était ça mon meilleur souvenir, voilà, c'était ma première toile. Alors ensuite, quel est le meilleur et la pire expérience avec une boutique? Alors la meilleure, c'est il n'y a pas longtemps. Avec la boutique Shine Art Club Store sur AliExpress. En fait, c'est la fée clochette que je voulais faire. Je me rappelle, j'étais au boulot. J'étais au travail et évidemment au travail, j'ai pas trop le droit, hein, mais bon. Et donc j'étais avec le vendeur et en fait je lui ai demandé quelle taille aurait été bien donc pour la fée clochette.
enfin, voir surtout le rendu, s'il avait un rendu, etc. Donc j'ai beaucoup discuté donc, avec le vendeur. Et donc je lui ai pris la toile hein, en 30 par 90 parce que je vais pas. En fait, moi j'aime pas les trop grosses toiles, les grandes toiles parce que c'est tellement long à faire que je m'en lasse. Déjà celle-ci là, c'est une 60 par 60. C'est long, mais c'est long. Et pour moi c'est trop long. J'ai besoin de petites toiles, 30 par 40, ça me va très bien. Donc celle-là en 30 par 90, c'est énorme pour moi. Et donc ce vendeur donc m'a rassuré, etc. Et je lui ai simplement dit, bah écoutez, je ferai comme je fais pour toutes les toiles que je reçois, une petite vidéo. Et ben figurez-vous qu'il m'a offert une boîte de rangement de 28. Donc super, super sympa. Voilà, ça c'est mon... Je crois que c'est ouais, la meilleure expérience que j'ai avec un vendeur. Euh, ouais, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa de sa part. Donc voilà, donc la toile, je ne l'ai pas encore reçue. Hein, elle est encore, je crois qu'elle est encore... je ne sais même pas si elle a déjà pris l'avion, la toile là. Donc on va bien voir quand je la recevrai. Mais c'est vrai que je suis impatiente de la faire. C'est une belle clochette. 30 par 90. Et on va dire que la pire expérience avec un vendeur, avec une boutique, j'en ai pas eu. Non. J'en ai pas... J'en ai pas eu. Tout s'est toujours très bien passé. Si un jour j'ai reçu... En fait, j'avais commandé quoi? Des petits aimants, je crois que j'avais commandé. Et j'ai déjà reçu, en fait, c'était... le colis avait été ouvert. Donc, plus rien dedans, évidemment. Hein. Et donc, j'avais envoyé la photo au vendeur en disant, ben voilà, moi, j'ai plus rien dedans. Mon colis est vide. Et je sais même plus c'était quel vendeur, en fait. Et du coup, ben, il n'a rien voulu savoir quand il m'a pas remboursé, rien du tout. Il fallait que je me retourne vers la poste. Voilà. Donc, je me suis jamais retournée hein, pour 2 euros, en fait. J'ai dit, c'est bon, hein, je vais pas non plus... Voilà, je crois que c'était ça ma pire expérience. Je vois pas trop en quoi j'aurais eu une expérience, je sais pas trop. Donc voilà. Ensuite, donc on en est à la 7e question. Quel est le meilleur et le pire conseil ou astuce? Alors là, les conseils, je suis pas très douée en conseils, vu que ça fait qu'1 an et demi que je fais ça. Peut-être le meilleur conseil, c'est garder vos diamants lorsque vous avez fini une toile. Gardez-les quoi, parce que ça peut toujours être utile, ça peut toujours servir. Là, je vois par exemple pour celle-ci, il me manquait une référence. En fait, j'avais pas assez de diamants, j'ai dû les faire tomber, hein, comme je suis très maladroite. Et du coup, hier soir, je suis allée voir dans la petite réserve et j'ai vu que j'en avais. Alléluia, quoi. Franchement, trop contente. Je me dis super, j'en ai, je peux la terminer. C'est vrai que, franchement, quand on manque de diamants, c'est vraiment les boules. Donc, voilà, le conseil que je vous donnerais, c'est de, quand vous avez fini, vous répertoriez vos petits diamants qui vous restent. Et comme ça, vous les gardez. Ce serait peut-être le meilleur conseil. Astuce, non, je sais pas trop. Si, peut-être mettre du washi tape au niveau de vos DP là pour pas salir en fait les bordures parce que ça colle. Après ça fait un peu crado quoi quand il y a plein de colle, c'est pas très propre. Enfin voilà quoi. Donc ouais washi tape. Après je sais pas, j'ai pas trop d'astuces à vous donner. Ou des personnes comme moi qui ont des petits problèmes de vue, effectivement, acheter une tablette lumineuse, ça c'est vraiment le top quoi. Ou acheter, je vais vous montrer un peu, j'ai montré un peu là. Voilà, ça c'est ma loupe, lampe loupe. Ça c'est génial parce qu'en fait, voilà, je vois un peu tout. Évidemment, j'ai tout bougé parce que ça figure. Voilà. Ouais, j'ai pas une astuce particulière. Non, j'ai pas trop. Je sais pas trop. Alors ensuite, quel est le meilleur ou le pire de l'organisation?
Alors, mon organisation. Alors justement, je dirais que le meilleur, c'est mes petites enveloppes où je mets mes diamants restants. Donc j'ai deux grosses boîtes. J'ai une boîte pour les diamants carrés, une boîte pour les diamants ronds. Dans les diamants ronds, j'ai encore un sachet à l'intérieur avec des diamants spéciaux. Et à chaque fin de DP, je range en fait les diamants qui me restent dans des enveloppes avec, en fait je note dessus sur l'enveloppe, je note la DMC et à l'intérieur je mets des petits sachets zip. D'ailleurs j'en ai un, je sais pas trop où. Voilà, les sachets là comme ça. Et je mets donc en fait les diamants qui me restent. Alors sur le sachet, celui-là c'est un sachet du vendeur, hein, c'est Vacan. Mais sur les miens en fait, je note en fait la DMC dessus que je mets dans mon enveloppe. Voilà, ça je crois que c'est pas trop mal au niveau organisation. Ensuite niveau organisation, je sais pas trop. Je suis un petit peu bordélique au niveau de mon bureau, donc j'en ai un peu partout. Voilà quoi. Par contre, la pure organisation, je crois, c'est quand je fais 15 000 choses à la fois. Dernière fois, je me suis retrouvée avec celui-là à faire, avec ma fée clochette à faire, avec le DP de ma soeur que je voulais à tout prix terminer. C'était une Saraké. Et puis, par-dessus tout ça, j'avais en plus le DP mystère pour un défi sur un groupe que j'ai mis à la poubelle. Voilà, ça c'est fait. C'était juste l'horreur au niveau organisation. J'en avais vraiment partout. Non, mais plus jamais quoi. Donc là, du coup, maintenant j'ai celui-ci que je suis en train de faire. J'ai un DP que je vais offrir à mon papa. J'ai commencé, du moins c'est mon chéri qui a commencé. J'avais déjà mis, je crois, une photo. C'est Marais Poitevin, hein, c'est pour mon papa parce qu'il adore Marais Poitevin. Et voilà, donc quand j'aurai fini celui-ci, je réattaque celui de mon père. Peut-être que je ferai un petit DP avec des diamants spéciaux parce que j'aime bien aussi faire des petits objets ou faire des petits DP qui vont très très vite. Mais sinon, moi j'arrête, je fais plus de gros DP, de gros trucs, je mets plus de gros trucs en route lorsque j'ai déjà quelque chose d'assez conséquent à faire parce que sinon ça c'est horrible. Au niveau organisation, c'est catastrophique quoi. Catastrophique. J'en avais partout. À un moment, je crois que sur ma table de salon, avant que j'ai ce bureau, je devais avoir 4 DP. C'était. Non, on va arrêter là quoi. Stop, stop, stop. Ensuite, quel est le meilleur ou le pire DP en stock? Alors, tous les DP que j'ai en stock, ce sont des DP que j'ai voulu, que j'ai commandé parce que je les trouve super jolis. Le meilleur, en fait, je crois que c'est... Alors, je ne l'ai pas encore, et j'ose pas encore le faire, en fait. Je ne sais pas quand est-ce que je le ferai. C'est un DP en diamant carré que j'ai eu sur Animal Shine. J'ai un craquage complet pour ce cheval qui est juste magnifique, somptueux. Je ne sais pas quand est-ce que je le ferai celui-là, mais celui-là il est magnifique. Franchement, je crois que c'est le plus beau DP que je puis avoir en stock. Malgré le fait que j'ai des Gorgus, que je trouve ça vraiment très 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 joli, mais ce cheval là, il est juste de toute beauté, magnifique. Et le pire DP, à mon grand regret, mais vraiment à mon grand regret, je crois que c'est celui de Outlander. En fait, j'ai commandé une toile par rapport à cette série que j'adore, que je suis très 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 fan. Et lorsque j'ai reçu la toile, je mettrai pareil une photo pour que vous puissiez voir la photo de la toile en fait en elle-même. Et la photo du rendu qu'il devrait avoir, mais à mon avis, ce ne sera pas ce rendu-là, c'est clair. J'ai que 20 couleurs. J'ai que 20 couleurs pour une toile pareille, quoi. C'est pas possible. Je pense que celle-ci, au niveau rendu, elle va être juste horrible.
Donc je crois que c'est vraiment mon pire DP que j'ai en stock. Après, les DP que j'aime pas, ou les DP qui sont très beaux, hein, il y en a qui sont beaux, par exemple les DP que j'ai fait en concours, les inséparables, là, il était juste magnifique ce DP, ça c'est clair, très très beau. Mais c'est pas du tout mon style, hein, donc c'est pour ça que j'ai préféré en fait le passer en concours. Voilà quoi. Mais sinon, c'est vrai que tous les DP que j'ai, c'est parce que voilà, c'est des DP que j'apprécie. Après, les inséparables, là, c'était un DP que j'avais eu dans une box surprise que je voulais essayer, les box mystères. Là. Je voulais essayer et bah, finalement, le DP me plaisait pas du tout, du tout. Voilà. Alors, la 10e question, quel est le meilleur et le pire moment pour filmer une vidéo? Et ben justement, c'est exactement la même chose que quel est le meilleur endroit pour faire des diamond painting ou quel est le meilleur moment pour en faire. En fait, pour faire une vidéo, le meilleur moment, c'est quand je suis toute seule. C'est quand mes enfants sont à l'école, enfin, du moins j'en ai plus qu'un maintenant qui est à l'école. C'est quand mon chéri, il n'est pas là, il travaille, il va faire du vélo, ou il est en course là avec ma fille, par exemple, là, il est parti en course avec ma fille. J'ai mon fils qui est dans sa chambre, je lui ai dit, tu viens pas m'embêter. Là, c'est un bon moment. Voilà. Et le pire, je fais pas de vidéo parce que ils sont tous là. C'est juste pas possible. Ou si pendant un moment, je m'étais mis dans mon KGB avec... j'avais essayé de faire un truc, mais bon... Bon, ok, il fait plus de 30 mètres carrés, je suis d'accord. J'ai un énorme espace pour faire des vidéos, je suis très bien. Mais non, quoi, je me sens pas du tout à l'aise, je me sens pas bien. Donc non, c'est pas du tout un endroit qui me plaît. Donc c'est vrai que le meilleur moment, donc ce sera quand personne n'est là, quand je suis seule. Et le pire, c'est quand il y a du monde. Et encore quand il y a du monde, j'évite de faire des vidéos. Ensuite, la dernière question. Quelle est la meilleure rencontre du diamond painting? Quelle est la meilleure rencontre que j'ai faite? Alors j'en ai fait quand même beaucoup des rencontres diamond painting. Je suis sur énormément de groupes, je suis énormément de personnes sur YouTube, je suis sur Instagram, enfin bref. Voilà, c'est un monde quand même assez particulier, diamond painting. Il y a énormément de monde. Moi je dirais que la meilleure rencontre que j'ai pu faire en DP, c'est la première personne en fait... qui j'ai côtoyé, c'est Roselyne. Roselyne, elle a un groupe sur Facebook. C'est une personne vraiment très 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 gentille, très agréable, qui a un cœur sur la main. Je l'ai quelques fois en vidéo. La dernière fois, elle cherchait une toile chez Action, je lui ai trouvé. Donc voilà, pour moi, ça a été un plaisir donc, de lui offrir. Voilà, Roselyne, elle est juste... Il n'y a pas de mots, elle est très gentille. Voilà, c'est une personne que j'apprécie énormément, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue de visu, quoi, en fait. Hein. Mais voilà. Après, il y a d'autres rencontres. Hein. J'ai fait d'autres rencontres. Il y a Ophélie aussi, qui a Instagram, YouTube, pardon, et Facebook, avec également un groupe. Alors Ophélie, pareil, hein, c'est une personne qui est super sympa, que j'apprécie énormément. En fait, il y a beaucoup de personnes quand même que j'aime beaucoup au Neo Diamond Painting. Hein, je peux pas non plus citer tout le monde, mais bon voilà quoi, il y a ça. Il y a qu'est-ce que j'apprécie aussi? Il y a Coralie que j'ai découvert au départ sur Instagram, qui fait des jolies créations, qui est une très belle personne aussi, qui est très simple, très très simple, très très simple, que j'apprécie énormément aussi. Et comme Lily Loisir, c'est Aurélie, ou Lily Diamond, en fait c'est la même personne, hein, qui elle aussi d'une gentillesse pas croyable. Enfin voilà, je trouve quand même qu'il y a énormément de personnes qui sont très 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 gentilles, qui sont très abordables, qui discutent super bien, comme Pat, hein, alors je vais pas dire de bêtises, hein, Pat Fimo Diams, ou même Muriel, qui sont des personnes vraiment très très agréables, très gentilles.
Enfin voilà, j'ai vraiment... il y a un ensemble de personnes en fait qui sont super extra au niveau Diamond Painting, des personnes donc, que je ne connaissais pas. Par contre, une personne que je connais, à qui j'ai donné le virus du Diamond Painting, c'est Sonia. Ma petite Sonia. Sonia, en fait, on a bossé ensemble et elle était de nuit, moi j'étais de jour, enfin bref. Et Sonia, en fait, je lui ai filé le virus Diamond Painting, hein, donc tu peux me dire merci Jackie, il n'y a pas de souci. Voilà, Sonia, très rigolote, que j'adore, que j'apprécie énormément, donc je crois que c'est... Ouais, on ne s'était pas forcément une rencontre sur Diamond Painting, mais c'est vraiment une véritable amie, une personne que j'ai vraiment découvert autrement que sur mon lieu de travail. En fait, on ne travaille plus ensemble depuis quelques mois maintenant, parce que j'avais démissionné, enfin bref, pas vous raconter ma vie, mais bon. Et Sonia, je suis toujours restée en contact avec elle, et voilà, extra, qui a énormément d'idées, Sonia, qui est vraiment super, donc voilà, donc Sonia. Ensuite, ben, je sais pas, moi j'ai tellement rencontré de personnes, je crois que, enfin, on va dire que la meilleure rencontre que j'ai fait, ou la meilleure personne, il y en a. Bon, il y a Roselyne, on est d'accord, mais c'est vrai que tous les autres personnes qui font du diamond painting sont vraiment très très gentilles. Il y a une personne que j'aimerais bien rencontrer, c'est Angélique aussi, qui fait des super vidéos, et elle, j'aimerais bien la rencontrer. Elle a l'air d'une gentillesse pas croyable. Donc voilà, voilà à peu près en gros. Donc j'ai répondu aux 11 questions. Maintenant, c'est à moi de taguer des personnes. Alors, taguer des personnes, bon, ben, je sais pas justement, bah, tiens, justement, Angélique Diamond Painting, je sais pas si elle répondrait à ces 11 questions. Bah, je vais la taguer, je te tague, Angélique. Voilà, donc sache que bah, on ne se connaît pas, mais j'apprécie énormément ce que tu fais et franchement, j'aime te voir dans ton petit garage avec ton petit gilet, et puis je vois que t'as pas trop forcément très chaud quand tu fais tes trucs, enfin bref, mais tu es d'un naturel, enfin j'aime beaucoup. Voilà. Je vais taguer aussi Lily Diamond, donc Lily, donc Aurélie, ou Lily Loisir, c'est vrai qu'elle avait changé son nom. Pareil, c'est une personne que j'apprécie énormément. Je trouve qu'elle est d'une simplicité et j'adore ses vidéos, j'adore comment elle explique. Voilà, donc Lily, je te tague. Bon, j'espère que tu répondras à ces questions pour que je puisse te connaître un petit peu plus. Voilà, donc Lily. Je vais taguer aussi, parce que je suis sûre qu'elle le fera, j'en suis persuadée, Pat de Pat Fimodiams ou Pat 69, je te tague. Alors c'est vrai qu'on ne se connaît pas énormément, mais je trouve que voilà, tu es très avenante et je pense que tu vas le faire. Je suis certaine que tu vas le faire. Voilà, en plus je pense que c'est une nouvelle expérience pour toi. En plus ça fait pas longtemps que tu as ta chaîne YouTube et qui fonctionne plutôt pas mal. Donc Pat, je te tague. Et je vais aussi taguer une personne. Alors elle, à mon avis, elle ne me connaît pas du tout. Mais pas du tout, ça c'est certain. Mais voilà. C'est Hélène et Diamond Painting. Alors Hélène et Diamond Painting, c'est une nénette. Mais j'adore ce qu'elle fait, quoi. Elle fait de tout. Enfin, j'adore. Enfin, voilà, quoi. J'adore ses vidéos. Donc, Hélène, je vais t'envoyer un petit message. Tu vas me dire, mais c'est qui celle-là? Qu'est-ce qu'elle me veut? Voilà. Bon, si tu joues le jeu, Hélène, je serais vraiment super contente, super ravie que tu le fasses. Parce que vraiment, voilà, quoi, ce serait vraiment, vraiment extra. Comme tu as une chaîne YouTube, pourquoi pas? Je serais vraiment très, très, très contente. Donc voilà, donc en fait, j'aurais tagué Lily, Angélique, Pat et Hélène. Oups, là, je casse tout. Alors, dans les petits commentaires, en fait, je vais mettre en dessous la vidéo, le lien de la vidéo de Julie, parce qu'en fait, les questions viennent de julie.x.b. Voilà, donc je vais vous mettre le lien en dessous. Et puis, si vous êtes tagués, s'il vous plaît, les filles, mettez aussi le lien de sa vidéo, parce que c'est vrai que c'est vachement sympa en fait ce qu'elle a fait, et comme ça on apprend à se connaître.
Et puis, je vais vous contacter pour vous expliquer un petit peu le principe. En tout cas, je remercie beaucoup Charlotte Coloris de m'avoir tagué parce que c'est une bonne expérience. En plus, j'ai commencé. Voilà, je termine. J'espère que je l'aurai fini ce soir, celui-là. Ce serait quand même super sympa. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée ou journée. Ça dépend à quelle heure vous allez voir cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.